Bienvenue à notre nouvelle formation ITP. Je voudrais reprendre avec vous, après que le mois passé, on ait écouté le séminaire de Danny qui nous stimulait à être des témoins efficaces. J'aimerais encore avec vous, je vais clôturer ce chapitre, voir avec vous quels sont les grands traits de la philosophie de l'évangélisation dans l'Écriture. Mais j'aimerais nous rappeler que on est appelés, les uns et les autres, à reproduire la vie de Jésus autour de nous. Alors c'est facile, lorsqu'on le fait entre frères, de stimuler, d'encourager, de fortifier la vie du Christ chez nos frères et sœurs, mais on est appelé aussi à reproduire, à communiquer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu a voulu se servir de gens ordinaires comme nous pour une œuvre vraiment extraordinaire. Il nous appelle à apporter la vie là où il y avait la mort, la lumière là où il y avait les ténèbres. Et c'est vrai que Dieu aurait pu le faire lui-même et beaucoup mieux que nous. Mais il a préféré nous confier le message. Il l'a confié aux 12, il l'a confié aux 120. Il nous a donné l'esprit pour que nous allions et que nous soyons des témoins. C'est notre plus noble vocation que de devenir des obstétriciens qui donnons naissance à la vie nouvelle et des pédiatres, des hommes et des femmes qui nous occupons de la croissance de ceux qui viennent au Seigneur. Vous savez, dans notre vie, il y a beaucoup d'œuvres qui succombent à la rouille et qui finissent par disparaître. Mais quand nous œuvrons avec le Seigneur, quand nous le rejoignons dans sa tâche de salut, on va accomplir une œuvre qui va subsister à jamais. L'Écriture ne cesse de nous encourager à investir nos vies dans ce qui est éternel. Quand Jésus termine sa vie avant de monter auprès du Père, il va encore à de nombreuses reprises insister sur le fait « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». On voit tout au long du ministère de Jésus combien il avait à cœur les perdus. Si souvent il dirait « Mais je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades ». Il faisait comprendre qu'il devait être avec chacun, parfois avec des personnes tellement abîmées par la vie, parce qu'il venait pour sauver. Et on voit que l'apôtre Paul a bien compris cela. Il cherchait de tout son cœur à atteindre les perdus. Et il dira à Timothée à la fin de sa vie, combat le bon combat, achève ta course. Nous avons aussi à nous occuper des affaires de notre Père céleste. Et donc on a besoin de s'équiper. Alors, rapidement, je crois que j'avais déjà abordé 3 points avec vous, je vais peut-être rapidement les mentionner avant de clôturer la philosophie biblique de l'évangélisation. On a besoin de savoir en quoi consiste l'évangélisation. On a parlé de ce qu'est l'évangile, pourquoi l'évangile. Maintenant, voyons comment le partager. On a insisté sur le fait que l'évangélisation, c'est un processus. Très souvent, on conçoit l'évangélisation comme un acte ponctuel, où on provoque la conversion. Or, du point de vue biblique, on voit surtout qu'il s'agit d'un processus plutôt qu'un fait instantané. D'ailleurs, très souvent, la Bible utilise les images de l'agriculture, le mécanisme agricole, pour parler de l'évangélisation. Parce que la moisson, elle ne se fait pas par hasard. La récolte, c'est l'aboutissement d'une longue succession de travaux qu'on ne peut ni sauter ni négliger. On sait qu'il faut préparer le terrain, bien préparer le terrain. Ensuite, il faut ensemencer. Puis il y a toute cette longue période où il nous faut entretenir, arroser, enrichir, arracher les mauvaises herbes pour pouvoir espérer un jour moissonner. Et c'est vraiment facile d'établir une analogie entre l'agriculture et l'évangélisation. Préparer les cœurs, répandre la semence, entretenir le terrain, entretenir le cœur, et puis moissonner. Avant que les gens puissent, je reprends rapidement ces 4 étapes, avant que les gens puissent recevoir la semence, très souvent, les terrains, les cœurs ne sont pas bien préparés. Et si tu balances comme ça l'évangile sans faire attention à la situation où l'autre est, bien souvent, ça ne sert à rien. Et Dieu peut utiliser des circonstances adverses dans la vie de l'autre, les difficultés, les échecs, pour faire perdre à l'autre l'illusion de son autonomie. Et on a besoin de redevenir crédible, que nos vies posent question, de préparer les cœurs à recevoir
la parole. Et pendant tout ce temps, le Seigneur se sert de nous en nous demandant de prier pour eux, de développer des relations amicales dans des domaines qui nous sont communs avec les autres. On voit Jésus dans un court rendez-vous avec la Samaritaine, il a préparé le terrain. Il lui a demandé à boire, il a renversé plusieurs barrières, je vous en ai parlé. On voit dans la parabole du semeur l'importance que le terrain soit préparé pour pouvoir recevoir la semence. Quand ce n'est pas le cas, quand c'est le terrain rocailleux ou tombe dans les épines ou quand les oiseaux viennent, rien ne peut pousser. On voit que quand Jésus est appelé l'ami des péagers et des pêcheurs, on voit qu'il a voulu aller sur leur terrain, il a voulu les préparer à annoncer l'évangile. On voit l'apôtre Paul qui cherche des terrains d'entente avec les Juifs comme avec les païens pour les gagner à Christ. Il cherche à être présent pour annoncer, mais aussi veiller à la croissance de la parole dans leur vie. Quand Jésus parle des Samaritains comme du champ blanc prêt pour la moisson, là Jésus parle de la 4e phase, la récolte. Et d'ailleurs, dans Jean 4, l'épisode qui suit, c'est la conversion des Samaritains. Je crois que ce qu'il nous faut retenir de cette vérité, c'est que l'évangélisation, c'est un processus, et je voudrais que tu sois convaincu que chaque fois que tu es impliqué dans l'une de ces phases, la préparation du terrain, l'annonce de l'évangile, l'accompagnement où tu entretiens une relation, on partage les vérités de l'écriture, on est présent où on moissonne, en fait, tu es vraiment en train de faire de l'évangélisation. Il n'y a pas que celui qui moissonne, celui qui amène la décision. Et je trouve ça tellement rassurant de savoir que quoi que je fasse par rapport à l'autre, quand je lis une relation, quand je noue une relation, quand je partage la bonne nouvelle, quand je l'accompagne, je prends soin de lui, je peux répondre à certaines questions, je peux servir, et puis je l'accompagne dans sa décision, je suis vraiment en train de faire de l'évangélisation. Deuxième élément, les résultats appartiennent à Dieu. Nous ne contribuons jamais au dessein de Dieu. Dieu ne manque de rien, il fait les choses bien mieux que nous-mêmes. Mais Dieu désire nous intégrer dans la réalisation de ses plans. Il veut nous donner une part à accomplir dans la vie des gens. Mais c'est lui qui conduit l'action. Il s'ensuit que dans l'évangélisation, comme dans beaucoup d'autres domaines, on est appelé à être fidèle dans le processus et à abandonner les résultats à Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons naître de nouveau. Donc, je n'ai pas besoin de contrôler le résultat. J'ai surtout besoin d'être attentif aux pulsions de l'esprit pour me conduire dans ce travail. Mais les résultats appartiennent à Dieu. Je suis incapable de changer la vie de quelqu'un. Je suis incapable de faire naître de nouveau. Je suis incapable de faire naître la conviction de péché. C'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui régénère, et c'est pas nous. L'agriculteur, c'est pas en tirant sur la tige qu'il va amener une plus grande croissance. Et pourtant, Dieu veut nous utiliser dans l'évangélisation. On voit ce mariage mystérieux entre l'action souveraine de Dieu et la responsabilité humaine. C'est le cas aussi, par exemple, dans la prière. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui fait naître, c'est Dieu qui répond, et en même temps, la prière a son efficacité. L'évangélisation, c'est un processus divin et humain, mais les résultats appartiennent à Dieu. Troisièmement, je voudrais nous dire que le travail de préparation du terrain et d'accompagnement, ça prend beaucoup plus de temps que la moisson. Et pourtant, très souvent, les méthodes d'évangélisation mettent essentiellement l'accent sur la moisson au niveau du travail. Alors bien sûr que c'est l'objectif souhaité, que des hommes et des femmes viennent à Jésus-Christ. Mais si on ne parle que de cela, on va induire une méthode d'évangélisation très agressive, puisqu'il faut que la personne réponde rapidement. Et puis on met l'accent sur le moissonneur.
Et on ne parle pas beaucoup de la période de préparation, de la sommeil et de l'accompagnement. Bien sûr qu'il peut y avoir des exceptions, et tu parles une fois du Seigneur à quelqu'un dans le train, il se convertit. Mais en règle générale, et surtout dans notre culture européenne, euh, on voit que les conversions sont le fruit d'une amitié, d'une relation, d'une confiance, d'un accompagnement. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, ne craignons pas d'investir du temps dans les autres. Ne cherchons pas tout de suite le résultat. Quatrièmement, l'évangélisation dans ce processus, dans ces quatre étapes, c'est le travail principalement de l'Église dispersée pendant la semaine. Hein. Quand l'Église se rassemble, ce qu'on cherche, c'est à nous édifier les uns les autres. Il y a tous les dons qui sont là dans l'Église pour fortifier, pour encourager, pour reprendre quand c'est nécessaire, pour équiper les chrétiens. Et puis il y a le ministère de la parole qui installe la personnalité du Christ en nous. L'évangélisation, on voit dans l'Écriture, elle se passe quand l'Église est dispersée. L'essentiel se fait en dehors. Quand nous sommes sel et lumière autour de nous. Alors, on peut le faire aussi à l'aide de groupes de quartier qui interpellent les gens du dehors, mais en règle générale, c'est là sur ton lieu de travail, c'est dans ta famille, c'est dans ton voisinage, sur ton lieu de loisir. Quand tu développes des relations avec les non-chrétiens, où tu es un digne représentant du Christ dans ton milieu, dans ton quartier, sur ton lieu de travail, avec tes amis. Quand l'église est dispersée. Il y a des églises où la vision de l'évangélisation, c'est on amène les non-chrétiens comme dans un aquarium et les pasteurs doivent pêcher, doivent annoncer l'évangile pour les sauver. Alors, on ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de réponse comme cela, mais je crois qu'il faut qu'on développe la mentalité pour nous tous d'être ambassadeurs du Christ dans les endroits où nous accomplissons, où nous avons notre cercle d'influence. L'édification, le rassemblement du corps de Christ nous équipe afin de pouvoir ensuite partir et partager la bonne nouvelle. Cinquièmement, n'oublions pas que l'évangélisation représente un investissement pour l'éternité. Regardez la parabole, les trois paraboles de Luc 15. En fait, elles ne forment que une seule histoire en trois mouvements. Dans les trois histoires, il y a quelque chose de précieux qui est perdu. Il y a des efforts déployés pour les retrouver et de la joie, des réjouissances au ciel, parmi les anges, dans le cœur du Père, de la femme et du berger, parce que l'objet, l'animal et l'enfant est retrouvé. Et il y a une leçon importante dans chacune de ces histoires. Il y a de la joie dans le ciel, parmi les anges, quand un seul pécheur se repent. Parce que chaque être humain a tellement de valeur aux yeux de Dieu. Chacun est création, image de Dieu. Et quand nous aidons quelqu'un à revenir à Dieu, sous l'action de Dieu, bien sûr, quand on réintègre quelqu'un dans la famille de Dieu, on partage la joie du Père. On investit dans quelque chose qui est éternel. Dans le chapitre qui suit, le chapitre 16 de Luc, Jésus nous enseigne qu'on peut même transformer des valeurs temporelles, notre temps, notre talent, nos richesses, en biens éternels. Hein? Il dit, les gens de ce monde sont beaucoup plus sages vis-à-vis de leurs concitoyens, ils utilisent tout ce qu'ils ont pour le bien des autres. Nous pouvons investir notre temps, ce que nous avons, ce que nous sommes, pour le salut des autres, pour qu'ils nous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand nous mettons notre vie et nos ressources au service spirituel d'autrui, par notre façon de vivre et de parler, on travaille en vue de relations éternelles. C'est incroyable quand même de se dire que ce que l'on fait sur Terre, toutes ces étapes où on prépare le terrain, on nourrit les jeunes pousses, tout ça, ça a des conséquences éternelles. Nous faisons ce qui plaît à Dieu et nous participons à la réalisation de ces projets. Il y a tellement de choses qu'on fera mieux au ciel. On va mieux prier, on va mieux chanter, on va mieux servir Dieu. Mais il y a une chose qu'on ne pourra plus faire au ciel, c'est aider les perdus à rencontrer Dieu. Ça sera trop tard. C'est ici et c'est maintenant. C'est ça qui est important dans nos vies. Et on a besoin de rejoindre Jésus dans son le mandat qu'il avait sur terre. Suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes.
Je voudrais encore nous dire ceci, qu'il est possible pour nous d'évangéliser avec des mauvaises raisons. On voit l'apôtre Paul dit, mais quand il est en prison, il dit aux Philippiens, mais je suis entouré par des frères et sœurs qui, certains le font par amour pour le Christ, mais d'autres le font d'une manière égoïste. La réaction de Paul, c'est qu'importe, bien sûr, ça alourdit ma charge, mais tant que le Christ est annoncé, c'est bon. Indépendamment des motivations, si l'évangile est proclamé, c'est bien parce que la parole va accomplir ses desseins. Toutefois, je crois, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, on a besoin de sonder nos cœurs, de voir quelles sont nos motivations. Très souvent, je crois qu'il y a deux grandes motivations qui ne sont pas bonnes et qui remplissent souvent le cœur des chrétiens. C'est la culpabilité et l'orgueil. Culpabilité parce que voilà, vous avez peut-être grandi dans des milieux où on vous disait si tu n'as pas annoncé l'évangile, tu dois vraiment te sentir coupable. Et c'est sûr que c'est pas top de se priver d'annoncer l'évangile. Et puis souvent ces chrétiens-là, pour soulager leur culpabilité, ils attrapent quelqu'un et ils balancent l'évangile avant de s'enfuir. Un peu comme une grenade explosive. C'est pas comme ça qu'on évangélise, c'est pas notre motivation. Puis d'autres le font par orgueil, pour pouvoir se vanter d'avoir amener telle ou telle personne au Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, je vois l'apôtre Paul nous donner de bonnes motivations. Il en donne 3, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Être agréable au Seigneur. C'est agréable à Dieu. Des hommes et des femmes, une église qui partagent la bonne nouvelle. Versets 10 et 11. En effet, il nous fera tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait. Savoir que le Seigneur va récompenser notre engagement, notre participation dans ce processus, c'est une vraie source de motivation. Dieu a fait de nous des gens responsables, il a fait de nous des pécheurs d'hommes vivants, et il va récompenser cela. Et puis dans versets 14 à 22, il dit « Mais l'amour de Christ nous presse, parce que nous réalisons combien Dieu nous aime, combien Dieu aime l'autre. On a envie de partager l'évangile, des bonnes motivations. » Septièmement, dans cette philosophie de l'évangélisation, j'aimerais nous dire que l'évangélisation, ça fait appel à nos paroles et à nos actes. Depuis plusieurs années, plusieurs livres présentent l'évangélisation comme un style de vie, par le biais de nos relations et de nos amitiés. Et beaucoup d'églises ont été impactées par ce style d'évangélisation. L'approche relationnelle, ça a l'avantage de mettre l'accent sur l'autre, sur la relation, sur notre amour pour lui. Ça ne nécessite pas pour nous d'être des grands évangélistes, mais simplement d'aimer les gens et d'incarner l'évangile par nos vies, nos paroles et nos actes. Le danger parfois, c'est que d'avoir une amitié sans parole, on est proche, mais on ne partage pas l'évangile, ou parfois, il y a juste les paroles et pas d'amitié. On a besoin que l'évangélisation devienne un style de vie et que on profite des occasions qui nous sont données de démontrer et de partager. Et puis enfin, je crois que l'évangélisation ne doit jamais être dissociée de la formation de disciples. La formation de disciples doit amener l'évangélisation, mais à son tour, l'évangélisation doit mener à la formation de disciples. L'évangélisation, c'est pas l'aboutissement. Il faut que ceux qui viennent au Seigneur deviennent des disciples et qui eux-mêmes deviennent capables ensuite de partager la bonne nouvelle. On n'est pas simplement en train de partager l'évangile, on doit en faire des disciples. Le pèlerinage débute par la conversion et se développe par la maturité. Et on voit Paul qui dit, mais ce que je souhaite, c'est que le Christ soit formé en vous. Il faut qu'on devienne de bons accoucheurs, des obstétriciens, patients, mais qui progressivement se transforment en pédiatres, parce que ces jeunes chrétiens auront besoin d'être suivis. Et vous savez comme moi que ça va exiger de l'amour, de la patience, l'acceptation, parce que la croissance d'un enfant, c'est difficile, les enfants sont enclins à faire des bêtises, donc on a besoin vraiment de développer cela ensemble. Je voudrais continuer maintenant dans une deuxième partie, voir avec vous rapidement quelques grands obstacles à l'évangélisation. Voilà, j'aimerais continuer après avoir développé avec vous la philosophie de l'évangélisation. J'aimerais voir avec vous les obstacles à l'évangélisation. Et aujourd'hui, je voudrais juste parler encore de
l'obstacle chez nous, les croyants. Parce que l'évangélisation, parfois, ça nous met mal à l'aise. Nous, les chrétiens, parfois même aussi les non-chrétiens. Professeur James Stewart, professeur à l'université d'Édimbourg, dit ceci: ce qui menace le christianisme, ce n'est pas l'athéisme, le matérialisme ou le communisme. Le plus grand danger auquel est confronté le christianisme, ce sont les chrétiens qui tentent de se glisser incognito dans le ciel sans jamais avoir parlé de leur foi. Et ça nous pend au nez. Et c'est un grand risque. On a besoin de retrouver une mentalité, hein, une culture du témoignage. Pour cela, il faut qu'on puisse vaincre certains obstacles. Et je voudrais en mentionner 6 rapidement avec vous. C'est étonnant de voir que Jésus déjà disait « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, parce qu'il y a pas mal d'obstacles. » Le premier que j'aimerais mentionner avec vous, l'obstacle de la méthode. Il y a quelques années, j'avais vu des dessins réalisés par des chrétiens et m'avaient interpellé. 3 dessins qui parlent de l'évangélisation. Le premier, c'était un homme qui parlait, qui disait « Quand j'étais petit, je sonnais aux portes d'entrée, puis je prenais mes jambes à mon cou et je filais à toute vitesse. Je continue de le faire, mais notre Église appelle cela un effort d'évangélisation. » Dans un deuxième dessin, on voyait un prédicateur, un évangéliste, qui annonce l'évangile, et toute l'Église est debout, et on voit dans le fond de la salle un non-croyant qui tient un cantique sur sa tête, et le prédicateur dit « Pendant que nous allons chanter la 314e strophe du cantique tel que je suis, y aurait-il quelqu'un qui veuille s'avancer ?» Et puis un troisième dessin, on voit un coiffeur qui affûte son rasoir sur sa courroie en cuir et qui demande à son client, assis dans le fauteuil, « Êtes-vous prêt à mourir ?» Pour beaucoup, quand même, l'évangélisation, c'est un peu de tapage publicitaire qui consiste à faire peur pour provoquer une décision. Il y a beaucoup de stéréotypes comme ça au niveau de l'évangélisation. Il y a ce que j'appelle les chasseurs de scalps, hein. Celui qui cherche à sauver le maximum de perdus pour pouvoir les ajouter à sa collection. Ou l'approche un peu chausse-pied. Chrétien qui ne cherche pas à savoir si son intervention est sage et pleine de tact, si même elle est appropriée, tant qu'il peut refourguer sa marchandise. Et puis il y a l'arnaqueur, celui qui va déguiser l'évangile pour le rendre acceptable. Et puis il y a le boxeur, celui qui cherche à déstabiliser, qui va faire pression sur l'autre, hein, qui va chercher à mettre KO le non-chrétien pour qu'il rentre dans le royaume. Disons-le quand même, l'évangile est déjà difficile. Il y a déjà des obstacles par nature. Hein, Paul disait dans 1 Corinthiens, notre bonne nouvelle, c'est une folie pour le non-croyant. Alors on n'a pas besoin d'en rajouter. Hein, Paul disait, je ne cherche pas à créer ne soyez pas pierre d'achoppement, une cause de faux pas pour les juifs et les non-juifs. Je cherche à leur plaire. Ne rajoutons pas d'obstacles. L'Écriture illustre différentes manières de partager l'Évangile. Il y en a 3 grandes, même si certains auteurs en ajoutent, je les mentionnerai, mais on voit qu'il y a la proclamation, il y a la confrontation et il y a la relation. Pensons par exemple à la Pentecôte. Pierre debout proclame l'Évangile. Les résultats, 3000 personnes se convertissent. Alors, tout le monde n'est pas appelé à faire ça, tout le monde n'a pas cette onction, cet appel. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, on voit Philippe, avec l'Éthiopien, on pourrait dire que ça, c'est la confrontation. Hein, ce que tu sais, ce que tu lis, et il va lui annoncer l'Évangile. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça, tout le monde n'est pas toujours forcément équipé pour ce genre d'entretien. Par contre, 3e grande méthode d'évangélisation, les liens personnels. Hein, je vois l'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile, mais encore notre propre vie, tant vous étiez devenus chers à notre cœur. L'approche relationnelle. Et je crois que contrairement aux 2 premières méthodes, celle qui s'appuie sur l'amitié, les relations, elle est accessible à tous.
On est tous capables de nouer des relations amicales, d'aimer les gens, de les servir, d'avoir des conversations, de cheminer avec eux. Hein. Dans Comment devenir un chrétien contagieux, Bill Hybels et Mark Mittelberg suggèrent que le Nouveau Testament présente 6 manières de présenter l'Évangile. La confrontation, le témoignage, les relations, l'invitation, l'approche intellectuelle et les services rendus. Donc, parfois, ce qui pose problème, c'est la méthode. Et je crois que l'évangélisation par un style de vie, par l'amour de l'autre, par la relation, est vraiment celle qui a le plus d'impact dans notre société. Deuxième grand obstacle, la barrière de la crainte. On a peur. Même si Jésus a dit qu'on était lumière et sel, le risque pour nous est de perdre, de diluer notre salinité et de mettre un boisseau sur notre lumière. Et je crois que les 2 grandes raisons qui provoquent notre crainte, c'est la peur du rejet et la peur de l'échec. La peur du rejet et la peur de l'échec. Et je crois que la peur du rejet, c'est lié à une fausse vision de Dieu. Quand quelqu'un rejette l'évangile, c'est pas forcément nous qui le rejette. Et l'histoire n'est pas encore terminée. Il peut refuser maintenant, mais c'est pas toi qui rejette, c'est le message de l'évangile. La peur de l'échec, peut-être c'est une mauvaise vision de l'évangélisation. Parce que les résultats, on l'a dit, ne nous appartiennent pas. L'histoire n'est pas terminée, il y a un processus qui peut redémarrer, et puis de toute façon, dans ce processus, ça peut prendre des jours, des semaines et des années. Donc, on peut ne pas avoir peur tant du rejet ni de l'échec. C'est Dieu qui reste en commande, c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Donc, je crois qu'on n'a pas à développer de peur, c'est pas nous qui sommes rejetés, et puis même si pour l'instant ils rejettent l'évangile, c'est pas qu'on a échoué, c'est peut-être pas encore le bon moment, peut-être dans le processus, on s'imaginait être dans la phase 3, alors que peut-être on est toujours dans la phase 1. Troisième grande barrière, la barrière de l'incapacité. Au problème de la crainte et de la culpabilité, je crois que très souvent, l'un des problèmes de l'Église, c'est on ne se sent pas apte à l'évangélisation, hein, ce que j'appelle un peu la barrière de l'incapacité. Parfois, les chrétiens gèrent mieux leur travail séculier que l'annonce de l'évangile. Et parfois, les chrétiens ne se sentent pas bien préparés. C'est pour ça que ITP existe dans notre communauté. Je voudrais, pour nous aider à surmonter cette incapacité, d'abord nous dire, premièrement, que notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Jésus. Hein? C'est lui qui fait naître de nouveau. En dehors de lui, on est incapable de rien. Hein, Paul disait dans 2 Corinthiens 3, « Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de lui. Je ne dis pas que nous soyons capables de quoi que ce soit. Hein? Quand on commence une relation avec quelqu'un, quand on a le désir de partager l'évangile, en fait, on rentre dans le processus de Dieu, et si Dieu ne l'accomplit pas, nous ne pouvons rien faire. Néanmoins, donc, premièrement, je voudrais me dire que nos capacités, elles viennent de Dieu, c'est Dieu qui agit. Deuxièmement, Paul dit qu'on a besoin de se présenter, disait ça à Timothée, présente-toi comme un homme qui a fait ses preuves. Si nous nous sentons incapables, peut-être on a besoin de se préparer. Et c'est pour cela que nous créons ce genre de formation. Tout simplement parce que nous manquons peut-être de repères et de formation. Et on peut apprendre à répondre aux grandes objections. Ça sera le programme de l'année 2023-2024. Quelqu'un a dit, faillir de se préparer, c'est se préparer à la faillite. On a besoin d'être sérieux. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. On a besoin de se préparer. La barrière de l'incapacité, elle ne devrait pas avoir place dans l'Église. Quatrièmement,
peut-être quelque chose qui mine nos vies, c'est l'indifférence. On raconte cette histoire de William Jenkins, qui était secrétaire d'État aux États-Unis au début du siècle passé, qui était croyant, prédicateur, et il se rend dans une petite assemblée en Virginie, et il commence son message en disant ceci. Mon sermon comporte 3 points. Premièrement, des millions de gens meurent et vont en enfer. Deuxièmement, cela vous est égal. Et troisièmement, certains d'entre vous sont plus frappés parce que j'ai dit que cela leur était égal que par la mort de millions de gens qui vont en enfer. On sait que Dieu a envoyé son Fils pour sauver les gens, les arracher à l'enfer. Et parfois, on remplit nos vies de choses tellement secondaires, des choses qui ne touchent pas au cœur profond de Dieu. Il y a des études interpellantes qui montrent que bien souvent, après 2 années de conversion, les chrétiens n'ont plus d'amis non chrétiens. Et souvent, les seuls qui sont motivés par l'évangélisation sont les jeunes chrétiens, qui ont encore un cercle d'amis. J'ai lu il y a quelque temps cette histoire, c'était une blague, mais intéressante. Un avion qui transporte 4 personnes, mais il n'y a que 3 parachutes. Et l'avion est en feu. Il y a le pilote, il y a un savant, il y a un pasteur et un scout. Quand l'appareil prend feu et perd de l'altitude, le pilote sort de la cabine, empoigne un parachute et se tire d'affaire. Le savant, lui, se lève et dit « Je suis l'homme le plus intelligent du monde. Le monde a besoin de moi, de ce que je peux offrir. Je dois donc avoir la vie sauve. » Il saisit un parachute et saute, laissant le pasteur et le scout avec un seul parachute. Le pasteur, bien sûr, dit « Jeune garçon, tu as toute la vie devant toi. Prends le parachute qui reste. » Et l'adolescent de répondre « Ne vous tracassez pas, monsieur. L'homme le plus intelligent vient de sauter en prenant mon sac à dos au lieu du parachute. » Dans un sens réel, le monde est vraiment livré aux flammes. Et les habitants qui ne placent pas leur confiance en Jésus-Christ, mais qui s'appuient sur leur mérite, leur possession, leur pouvoir et sur leur position, sont sous la peine de la condamnation. On sait que l'évangile de Jésus-Christ est le seul parachute qui puisse offrir l'éternité. Je crois qu'on a besoin de nous rappeler l'enjeu des vies. L'Écriture est très claire, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Les enjeux sont énormes et notre ministère en tant qu'Église est tellement important. L'évangélisation ne peut pas devenir accessoire ou un effort de juste quelques moments. Et on doit lutter contre notre indifférence. On est d'abord des témoins. Cinquièmement, la barrière du temps. Même si on ne le veut pas, souvent on est pris dans l'engrenage d'un activisme tellement excessif, pris dans tellement d'urgence. D'où l'importance de revoir notre perspective de la vie, parce que c'est elle qui va façonner nos priorités. Et elle, quand nos priorités changent, notre pratique change. Si nous voulons que beaucoup nous accueillent au ciel, dans Luc 16, dans Tabernacles éternels, si nous voulons être riches pour Dieu au ciel, je crois qu'il faut qu'on valide nos activités avec celles que Dieu désire pour nous. La Bible ne cesse de dire que notre temps sur terre est tellement court et qu'on a besoin de nous investir dans ce qui compte pour Dieu. Investir notre temps dans ce qui va durer éternellement. Paul dit plusieurs fois, faites-nous bien attention à la façon dont vous conduisez, non pas comme des fous, mais comme des sages, rachetez le temps. On voit que Jésus n'a jamais bousculé son agenda. Il était toujours à temps et à heure. À la fin de sa vie, il peut dire, Père, j'ai glorifié ton nom, j'ai terminé tout ce que tu m'as donné à faire. Croyons vraiment qu'on a suffisamment de temps pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de réconcilier le monde. Donc, il faut qu'on revoie notre agenda. Je vous encourage à regarder comment vous employez vos 168 heures par semaine.
Et faites-le peut-être par quart d'heure. Et vous allez voir que peut-être il y a tellement de quarts d'heure qui sont perdus, qui ne sont pas bien euh, euh, investis. Réexaminons nos calendriers à la lumière des priorités bibliques pour voir dans quelle mesure ils reflètent l'importance de ce qui compte pour Dieu. Combien de temps est-ce que je consacre à ma famille, aux chrétiens, aux non-chrétiens? Est-ce que, est-ce que je suis en train de cultiver une vision de l'éternité? Est-ce que je me rends compte que ceux qui sont autour de moi sans le Christ risquent l'éternité? Donc, attention à la barrière du temps. Je voudrais encore juste dire ceci, attention à la barrière de l'isolement. Il n'y aura jamais d'impact sans contact. Je redis ça. Il n'y aura pas d'impact de l'évangile, il n'y aura pas d'impact dans ta vie avec les autres s'il n'y a pas de contact. On a vu cela dimanche, mais certains chrétiens ont développé cette mentalité qu'il faut se tenir à l'écart du monde. On voit que Paul, dans chapitre 5, doit corriger cela. Certains chrétiens se disaient, mais on doit avoir aucun contact avec les gens, avec les pécheurs notoires. C'est pas ça que Paul dit. Je dois me séparer du péché, pas du pécheur. Je dois haïr le péché et aimer le pécheur. Et souvent, les chrétiens font l'inverse. On n'aime pas les pécheurs et on aime le péché. On n'a pas à aimer le système du monde, mais on a à aimer les gens du monde. Il ne doit pas y avoir de repli, où on ne consacre du temps qu'à nous, à soi-même. Je ne dois pas m'isoler. Dieu ne s'est pas isolé de sa création, malgré la rupture. Dieu s'est investi, s'est incarné, et j'ai besoin aussi d'être présent, de m'investir, d'être là avec eux sur leur lieu de travail, dans le quartier. J'ai besoin de m'investir pour être un témoin. Il faut que nous puissions faire sauter tous les obstacles à l'évangélisation. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup.